Aussi ravissantes les unes que les autres, elles se sont rassemblées jeudi 28 mars 2024 dans la salle de conférence de la mairie d'Ifagny. Les femmes battantes de la commune marquent en différé d'une empreinte indélébile la Journée internationale des droits de la femme 2024. Parmi elles, cadres de la mairie, membres du personnel, directrices d'écoles et de collèges, membres et responsables d'associations. Quand on parle des droits de la femme, c'est-à-dire quand on parle du droit de manière générale, on se dit que c'est l'ensemble des règles qui gouvernent une société. Ça, c'est le droit et que nous pouvons appeler le droit objectif. Mais quand on parle de droits, les droits de la femme, ce sont les droits objectifs, c'est-à-dire les prérogatives qui sont attachées à nous. Et ces prérogatives, ce sont des femmes avant nous qui se sont battues des années antérieures. La femme n'avait même pas le droit au vote. Et petit à petit, il y a eu également cette prérogative qui est attachée aux femmes, les droits de la femme. Et c'est cette journée que nous avons célébrée, c'est cette journée que nous célébrons. C'est pour ça que la commune d'Ifagny se dit, si c'est des droits, donc ça, il y a à réfléchir. Nous devons lutter pour l'évolution de la société, nous devons lutter particulièrement à Ifagny pour l'émancipation des femmes, pour l'autonomisation des femmes. Parce que quand on parle de femmes, on parle d'enfants aussi. Ça veut dire que nos enfants ont un avenir. Les directrices d'école sont là. Ces personnes qui sont avec les enfants au quotidien, qui forment les enfants au quotidien, qui veulent que la commune d'Ifagny soit une commune où il y aura la sécurité, où nos enfants deviendront des cadres de demain. Au menu, deux communications. L'une sur le thème de la GIF 2024 intitulée Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, et l'autre sur la justice économique pour la femme. Le clou de l'événement est la distinction de 3 femmes leaders de la commune. Il s'agit de la femme commissaire de police d'Igolo qui s'est fait représenter, de la seule directrice de CEG dans la commune et de Maroufatou Falola, deuxième adjointe au maire. Cette manifestation que nous commémorons chaque année est toujours la bienvenue. Et chaque année a ses spécificités. Cette année, ça a été encore une innovation très appréciée. Vous voyez, dans ma main, j'ai un trophée. Ça m'a valu ce trophée. Contre toute attente. Je n'étais pas au courant. On me l'a donné. Ça veut dire qu'on m'a célébrée vivante. Et ça, j'aime beaucoup quand on me célèbre vivante. Et je voudrais passer ici pour remercier d'abord tous nos partenaires, tous ceux qui nous accompagnent pour le rayonnement de Ifagny. Je vais nommer la Fondation Rehoboth. Ils ne sont pas à leur première activité ici. Ils nous accompagnent. Toutes les fois que nous les sollicitons, nous leur disons un grand merci. Je crois que c'est à travers eux que nous avons eu ce magnifique joyau que je présente à tout le monde. Et je voudrais aussi dire qu'on a parlé de femmes politiques, femmes engagées, femmes sociales. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est pour ça que vous voyez à côté de moi une brave dame que j'ai tenue à ce qu'elle vienne. Elle n'était pas invitée, je l'ai appelée fortuitement, elle était au marché. Je suis arrivée à la politique à travers Dieu et avec son appui. C'est elle qui m'a boostée. C'est elle qui a toujours été là pour m'aider à la base. C'est une dame, une Amazone. Ça, ce sont les Amazones, c'est les artisans de la réussite des députés, des ministres et autres dans l'ombre. Elle est dans l'ombre, donc je voudrais la révéler, lui offrir ce trophée qu'elle le mérite aussi bien que moi. Merci madame. Merci. J'ai le devoir de dire un sincère merci à la Fondation Rehoboth. Que Dieu les accompagne dans leur mission, dans leur noble mission. Oui, merci infiniment. À cette célébration, divers artistes de la commune ont été également conviés. Why not?
Toujours dans le cadre de cette célébration, il y a eu la veille dans l'enceinte de la mairie des séances de formation sur l'agrobusiness, l'élevage d'escargots et autres à l'endroit des femmes.